Modeste, débloque ton micro, s'il te plaît. Et bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, c'est une exhortation que je souhaite donner. Bon, je n'avais pas prévu de la partager, hein, mais comme je suis un peu arrivé en retard et en suivant ce que tu disais tout à l'heure sur la manière même d'intervenir, en fait, ça me rappelle un message que j'ai envoyé ce matin et sur lequel on partage depuis un certain temps. Je souhaiterais qu'on aille un peu dans ce... Ça complète un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la manière d'intervenir. C'est dans un chronique, un chronique, permettez un peu que je retrouve rapidement le passage. C'est un chronique, chapitre 29. Un chronique, chapitre 29. Un chronique, chapitre 29, verset, verset 24. Mais lisons à partir du verset... Oui, bon, lisons le verset 24. Bon, je vais commencer plutôt au verset 23. Verset 23, il est dit... C'est bon de votre côté? OK. Un chronique, chapitre 29, à partir du verset 23. Il est dit, Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Ici, pourquoi est-ce que j'interviens à ta suite, Georges? C'est parce que tu as souligné un aspect, c'est particulièrement le verset 24 qui me pousse. Bon, le verset 23, la fin du verset 23 et le verset 24. Il est dit quoi du règne de Salomon? Il est dit que Salomon, à la fin du verset 23, il est dit, il prospéra et tout Israël lui obéit. Verset 24, tous les chefs et les héros et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. En fait, je vais un peu expliquer et je vais faire le lien avec ton intervention et dire pourquoi est-ce que je veux m'attarder sur cet aspect. Salomon ici, c'est une figure du Seigneur Jésus. Parce que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, là, si on regarde bien, ça nous concerne toujours. C'est non seulement une figure du Seigneur Jésus-Christ, le règne du Seigneur Jésus-Christ, un règne que Dieu a béni, qui prospère, qui est rempli de richesses, en fait. Et les richesses dont parle le règne de Salomon, dont Dieu parle en ce qui concerne le règne de Salomon, il y avait l'or, l'argent qui était devenu tellement commun, c'était comme les pierres. Et l'or et l'argent ici, c'est une figure de quoi? C'est une figure des vertus. Des vertus qui sont tellement répandues dans le règne du Seigneur Jésus. Ça veut dire que ceux que le Seigneur Jésus-Christ dirige, ils ont tellement des valeurs spirituelles, on va dire quoi, d'un grand éclat. Ça peut être la pudeur, ça peut être, c'est tellement répandu au milieu du peuple de Dieu que c'est banal en fait. C'est banal. C'est comme on va dire que, euh, on va par exemple dire, ah, j'ai vu une de vos sœurs là, elle est tellement bien habillée. On dit que toutes les sœurs s'habillent comme ça. Donc c'est pas quelque chose qui est waouh. La pudeur chez nous les chrétiens, c'est quelque chose de normal. C'est la preuve en fait que la richesse est tellement répandue. Ça, c'est à un certain degré. À un autre degré,
c'est aussi dans les assemblées. Les assemblées chrétiennes, dans nos assemblées, s'il y a quelqu'un qui dirige et qui a la sagesse comme Salomon, il va en fait, les vertus en Christ seront répandues dans l'assemblée comme ce sera quelque chose de, on va dire, ce sera quelque chose de banal. C'est-à-dire que s'abstenir de la fornication, du vol, de la corruption et autres. C'est comme si quelqu'un venait dans une assemblée et disait, dans votre assemblée, les gens ils sont tellement amour. Et que bon, nous, ça ne nous surprend pas, c'est normal. Ça veut dire que l'or est tellement répandu, c'est tellement répandu, l'argent c'est répandu en fait comme dans 2 Chroniques au chapitre 1, on dit, dans 2 Chroniques, c'est juste une page après, dans 2 Chroniques au chapitre 1, verset 15, il est dit en fait quoi? Il est dit que le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres. Ça veut dire que le règne de Salomon, il avait une sagesse qui faisait en sorte que, qui a fait en sorte qu'il était tellement béni, l'or et l'argent, c'était comme les pierres. Ça veut dire que ça n'avait pas, c'était tellement répandu. Et c'est pareil dans nos assemblées chrétiennes. Dans nos assemblées chrétiennes, s'il y a un berger qui dirige avec sagesse, avec la sagesse de Dieu, les vertus en Christ seront tellement répandues que les gens seront, ce sur quoi les gens vont dire waouh, pour eux, ce sera quelque chose de normal. La pudeur, l'amour, on va dire quoi, l'amour fraternel, la persévérance et autres. Ce sera quelque chose de normal. Mais regardons bien que le règne de Salomon était aussi caractérisé par quelque chose. C'est un règne qui a été caractérisé par la paix et la stabilité. Et la paix et la stabilité de Salomon, on voit quelques clés aussi de cette paix. On voit des éléments qui sont très importants pour la paix et la stabilité dans un règne. Premièrement, c'est que il est dit à la fin du verset 23, il prospéra et tout Israël lui obéit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait un peuple qui lui était soumis. Il avait un peuple qui lui était soumis. Ça, c'est quelque chose de très important dans une assemblée, que ce soit dans une maison, que ce soit dans une ville, que ce soit dans une assemblée, dans un royaume. Il est important qu'il n'y ait pas de dissensions intérieures. Parce que quand il y a des dissensions intérieures, l'entité, en fait, est fragilisée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va dire qu'une maison divisée ne peut subsister. Tout, il ne dit même pas une maison, il dit tout royaume. Ça veut dire qu'il n'y a pas un royaume qui peut subsister lorsqu'il est divisé. Maintenant, au verset 24, il est dit tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David, se soumirent au roi Salomon. On voit ici les héros. Les héros, ce sont des personnes qui... Les héros à l'époque, ce sont des personnes qui faisaient des exploits. Ça veut dire que on a vu dans l'armée de David, si on va voir dans l'armée de David, qu'on décrit les héros, c'est quelqu'un qui pouvait aller avec une lance et il frappe 1000 personnes, les personnes tombent mortes. C'est-à-dire qu'il faisait des choses tellement exceptionnelles. Et la particularité des héros à une certaine époque, c'est que les héros, ils avaient tellement, c'était les seigneurs de guerre, ils étaient tellement vus comme des demi-dieux qu'ils avaient une particularité, ils étaient aussi parfois insoumis à l'autorité, au roi. Ils étaient insoumis au roi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des exploits, ils avaient une gloire et autres. Dans le règne de Salomon, on voit que les héros même étaient soumis à Salomon. C'est très important. Pourquoi? C'est très important parce que ça garantit la stabilité du royaume, la stabilité du règne. Parce que lorsque dans un règne, les héros, lorsqu'il y a on va dire quoi, il y a des divisions, le royaume est fragilisé. Et les héros de notre époque, c'est qui? Les héros de notre époque, ce sont des chrétiens qui ont fait preuve d'un courage pour attaquer les forteresses de Satan. C'est-à-dire qu'ils sont allés, ils ont attaqué des péchés géants devant lesquels beaucoup s'étaient soumis. Ça veut dire qu'on a des frères qui sont arrivés. La fornication était quelque chose de normal. On essayait de l'accepter, de justifier. Il y a des frères qui se sont levés, ils ont dit non, la fornication, c'est un péché. C'est un péché. Et ils sont allés, ils ont affronté ces péchés-là. Ils ont fait tomber ces péchés. Ce sont des héros, ils ont fait des exploits. Il y a des péchés, des dénonciations qu'ils font et autres que beaucoup ont peur de faire. Ça veut dire qu'ils
il faut le dire, tout le monde ne peut pas, n'a pas la force, n'a pas le courage d'aller affronter et dénoncer le péché dans le monde comme certains frères le font. Je crois qu'on comprend tous. Il y a certains qui sont là au milieu de nous, je ne parlerai pas, mais tout le monde comprend. Tout le monde comprend de quoi je parle. Mais il faut le dire, c'est des choses que beaucoup de chrétiens on va dire quoi, ne réalisent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui dénoncent le péché, ils, ils prennent des risques que très peu peuvent prendre. Ça veut dire qu'ils affrontent et ils réussissent à vaincre ces péchés. Parce qu'il y a des péchés comme ça. Certains frères disent que non, on va alors vivre comment sans fêter les anniversaires, sans faire. Il y a certains qui ont eu le courage d'aller abattre ces péchés et de dire aux autres que vous avez un peu de quoi. Mais non, on peut vivre sans cela. Ce sont des héros. Mais ces héros-là, est-ce que parce qu'ils ont fait ces exploits, ils ont le droit d'être insoumis au Seigneur Jésus-Christ? Non, non. Parce que le règne du Seigneur Jésus-Christ, c'est un règne stable. Dans son Église, même les héros sont soumis à lui. Ça, c'est à un degré élevé. Si on va à un degré plus bas, c'est pareil même dans le corps de Christ, même dans nos assemblées chrétiennes. Il y a des bergers que Dieu a établis au milieu des frères. Ce n'est pas parce que notre frère a eu une grande révélation un jour, peut-être que le berger n'avait pas vu, ou bien qu'il a eu une connaissance, ou bien il y a eu un problème, il a pu avoir le zèle ou tout ce qu'il fallait, le courage pour affronter un problème, qui va commencer à mépriser le berger. Non. Pour que l'assemblée ou l'église soit stable et qu'il y ait la paix, même si Dieu nous a utilisés comme, je ne sais pas, comme David devant Goliath, parce que c'est un péché, si Dieu a établi un frère au milieu de nous, on doit être soumis à ce frère. Quand je parle de soumis, parce qu'il faut bien préciser une chose, beaucoup de chrétiens pensent que nous sommes tous égaux dans le corps de Christ. Nous sommes un dans le corps de Christ, mais nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des frères qui sont... La Bible, égaux dans dans les tâches et dans les responsabilités qu'on donne dans l'Église. C'est pourquoi dans la Bible, Paul dit quoi? Il y a premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les enseignants, ensuite les... Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Bon, c'est pas parce que je vais venir, je vais donner un bel enseignement qui va émouvoir les frères que un frère qui est apôtre, qui a tous les signes d'un apôtre, je vais commencer à le mépriser ou bien je vais croire que c'est mon égal. C'est pas mon égal. Je dois reconnaître que, bon, j'ai ma place, peut-être en tant qu'enseignant, mais il y a un autre frère là, c'est un apôtre. Et je me dois on va dire quoi, je me dois en fait de bien intégrer le fait que nous ne sommes pas, en fait, nous ne sommes pas pareils. Et même, c'est pourquoi, même dans ma manière de lui parler, je dois faire très attention. Même dans ma manière de lui parler, je dois faire très attention. Pourquoi? Je ferme rapidement cette petite parenthèse que je viens d'ouvrir. Beaucoup de chrétiens pensent que quand nous sommes dans l'église, parce que nous sommes un, ça signifie que nous sommes égaux. Non. Nous sommes un, ça signifie que quand on prend 50%, 30%, 20%, ça donne 100%. Mais ça ne veut pas dire que chacun vient avec le même pourcentage. Non. Il y a même une mauvaise traduction là qui a été faite lorsque Paul dit aux chrétiens de Corinthe que Apollos, que ce soit Apollos, que ce soit Céphas, que ce soit Paul, tous sont, tous sont, tous sont, tous sont égaux. Non, dans la version King James, c'est pas égaux, hein? C'est tous sont un, mais c'est pas égaux. C'est pourquoi Paul va revenir sur cet aspect à plusieurs reprises. Permettez-moi de lire des aspects où Paul souligne qu'il y a quand même une hiérarchie dans l'Église. Si on regarde dans Hébreux 13, allons regarder dans Hébreux 13, verset 17. Dans Hébreux 13, verset 17, qu'est-ce qu'il est dit? Hébreux 13, verset 17. Il est dit, parce que, pourquoi est-ce que je mets un peu l'accent dessus? Parce que quand je dis qu'on n'est pas tous identiques dans le corps de Christ, certains peuvent penser que non, bon, tel doit être soumis. Non, moi je me soumets seulement au Seigneur Jésus-Christ. Non, il faut bien comprendre. Paul, il est dit quoi au verset 17? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence,
car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça veut dire que il y a des conducteurs auxquels il faut obéir, parce que beaucoup viennent avec le virus de l'égalité. Et je vais montrer, je vais mettre un point, un accent sur le virus de l'égalité. C'est un virus dangereux. On va voir la perversité qu'il y a derrière ce mouvement de l'égalité. On dit ici obéissez à vos conducteurs, ça veut dire qu'il y a des conducteurs. Et ces conducteurs, en fait, il faut leur donner un certain honneur. On va dire quoi? Il faut leur donner une certaine déférence. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur nos âmes comme devant en rendre compte à Dieu. Ça veut dire que dans l'église, là, quand on vient se réunir dans l'église, il y a des personnes qui vont, quand ils vont, Dieu vient leur demander des comptes que l'âme qui est en train de se perdre là, tu fais comment? Pourquoi? Et c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité que beaucoup négligent. Beaucoup pensent que la responsabilité de conducteur consiste à juste prêcher l'évangile. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est même la partie la plus, je vais dire, la partie la plus facile du rôle d'un conducteur. Pourquoi? Et je prends l'exemple avec l'agriculture. Dans l'agriculture, pour ceux qui vont au champ, si vous regardez bien dans l'agriculture, la partie la plus facile, c'est semer. Si vous regardez bien, la partie la plus facile, c'est semer. La partie la plus difficile, c'est enlever les mauvaises herbes, défricher, préparer le sol, tourner le sol. Quand on a fini de s'aimer, quand les mauvaises herbes poussent, on vient, on retire les mauvaises herbes. C'est la partie, ce sont les parties les plus difficiles, ce sont les tâches les plus difficiles. Et comment est-ce que c'est difficile? Ce sont des tâches qui sont difficiles même pour les conducteurs. Quand tu prêches l'évangile, tu prêches l'évangile. Mais maintenant, il y a des moments où on va t'appeler, on va te poser tel problème. Il faut avoir la sagesse de dire, la sagesse et le pouvoir de Dieu, frère, tu es dans la fornication, sont de la fornication là. Ça, c'est enlever les mauvaises herbes. Et beaucoup n'ont pas la force de le faire. Beaucoup n'ont pas la force de le faire. Beaucoup n'ont pas la force de le faire. Certains vont venir avec des problèmes, des maladies, des choses et autres. La foi pour prier. Beaucoup n'ont pas cette foi-là. C'est prêcher l'évangile, beaucoup veulent prêcher l'évangile, mais ce n'est pas le plus difficile pour un conducteur. Le plus difficile, là, c'est commencer à... Quand tu arrives, tu vois le champ, tu vois les sissongos, comme tu vois, il faut même d'abord le courage pour dire qu'il va prendre la machette comment pour défricher tout le champ-ci. Oui, mais même quand tu as fini de défricher, il faut encore préparer la terre, enlever les racines et autres. Ça, c'est le plus difficile. Certains d'entre font quoi? Ils prennent la semence et ils jettent seulement. Ils jettent. Il y a un champ où tu vas jeter la semence, tu dors, tu vas dormir, ça va produire, le fruit va arriver à maturité. Non. Il faut enlever, on va dire quoi? Il faut enlever les... Le Seigneur Jésus en parle dans la parabole du semeur, les soucis de la vie. Il faut faire des prédications pour dire aux frères que ne vous souciez pas du lendemain et autres. Bon, parfois, c'est difficile à accepter. Beaucoup ont même peur de prêcher cet évangile on va dire quoi, cet évangile du dépouillement, du contentement et autres, parce que non, comment est-ce qu'on va me regarder? On va me regarder bizarrement. On va dire que oh, ce sont les Blancs qui sont venus avec cela et ils sont entrés dans mon cerveau. Oh, bon, il faut le faire. Un conducteur doit le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes dans l'Assemblée, il y a des personnes qui ont une position particulière et qui vont rendre des comptes par rapport à cette position. Nous tous, on n'a pas la même responsabilité. Et quand Dieu nous voit là, il ne nous voit pas tous au même niveau. Il ne nous voit pas tous au même niveau. Et il veut que certains aient la différence pour d'autres. Mais beaucoup de chrétiens viennent et se disent que non, nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous égaux. Non, et c'est comme ça que cet esprit entraîne quoi? Entraîne le mépris très souvent dans des assemblées. C'est-à-dire que des cadets qui parlent, parce que nous sommes frères, mais même dans la fratrie, il y a des frères aînés, il y a des frères cadets. Il y a des frères aînés, il y a des frères cadets. Ce n'est pas parce que nous sommes frères qu'on est frères au même niveau, on a le même âge. Non. Il y a des frères aînés, il y a des frères cadets. Il y a des conducteurs. Allons dans 1 Thessaloniciens 5:12. Je vais fermer la parenthèse de la hiérarchie. Allons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12. 1 Thessaloniciens 5, verset 12, il est dit quoi? Il est dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous
qui vous dirige dans le Seigneur. Il y a beaucoup qui disent que non, la seule personne qui me dirige, c'est le Seigneur Jésus-Christ et autres. C'est une pensée erronée. Parce que beaucoup font quoi? Ils se mettent sur une position, ils disent, bon, nous sommes chrétiens, nous sommes tous à un niveau horizontal et au-dessus de nous, il y a le Seigneur Jésus-Christ. C'est faux. C'est faux. Nous sommes classés, il y a certains qui dirigent. Et on demande quoi? On demande d'avoir de la considération pour ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dirigent. Bon, et prenons l'exemple, pour ceux qui vous dirigent et qui vous exhortent. C'est-à-dire que ceux qui exhortent là, même quand on veut leur parler, il y a une manière de parler. Ça va un peu dans le sens de ce que je dis. Même quand on veut leur parler ou bien leur faire peut-être des reproches ou bien leur dire qu'il y a peut-être un problème à tel niveau dans... Nous devons faire très attention. Il doit avoir une certaine manière, comme tu disais tout à l'heure, que bon frère, je n'ai pas bien compris. Il y a une manière en fait de parler, il y a une manière, compte tenu de la personne qu'on a en face de soi. C'est pourquoi est-ce que c'est très important? C'est très important parce que ça permet de garantir la stabilité dans l'Église de Christ. Parce que quand on ne respecte pas ce principe, l'Église va dans tous les sens. Tel parle à un aîné, il le méprise, il parle n'importe comment. Tel, un jour, le berger, c'est un humain, il va commettre très souvent des erreurs. Mais le jour qu'il commet l'erreur, c'est comme je dis souvent, c'est là que tu connais que les chrétiens, ils viennent en assemblée, non pas seulement avec la Bible, mais ils ont le lasso dans les vêtements. Dès que le berger commet une erreur, allez, on ouvre le manteau, on sort le lasso comme chez les westerns à l'époque, on cherche à le pendre. C'est un humain. Il est aussi faillible. Bon, maintenant, il a une position d'autorité. Et c'est David qui l'avait bien compris. Tant que Saül était vivant, David dit, je ne le touche pas, même si Dieu l'a rejeté. C'est Dieu qui va gérer avec lui. C'est Dieu qui va gérer avec lui. Pourquoi? Dès qu'il est loin de Dieu, ça va. Ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas dire à un frère que non, tu t'es trompé à tel niveau, ou bien je pense que j'ai l'impression que quelque chose n'est pas clair. Oui, mais il faut même le faire avec sagesse, en réfléchissant que bon, le frère que je vais confronter là, ou bien le frère à qui je vais parler là, il a d'abord quelle position? Et considérons bien une chose, même si on est héros, ça veut dire qu'on a fait un exploit dans l'église de Christ, les frères nous apprécient et autres, ça ne nous donne aucunement, ça ne nous donne aucunement on va dire quoi, l'autorisation d'aller mépriser une autorité que Dieu a établie au milieu de nous. C'est pourquoi on dit au règne de Salomon, pendant le règne de Salomon, les héros même lui étaient soumis. Et c'était une preuve de quoi? C'était un élément important de la stabilité, de la paix pendant le règne de Salomon. C'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que dans nos assemblées aujourd'hui, on a parfois, les assemblées ont beaucoup de problèmes parce que ces principes de l'assemblée ne sont pas respectés. On retrouve des assemblées, à peine les gens se réunissent, ils commencent dans les combats de leadership, l'autre conteste la position de l'autre, l'autre méprise l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Comme le Seigneur Jésus-Christ dit, tout royaume divisé ne peut subsister. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un royaume qui, lorsqu'il est divisé de l'intérieur, il va s'en sortir. Aucun. Et quel est donc l'instrument pervers que le diable utilise pour diviser? C'est le poison de l'égalité. C'est le poison de l'égalité. Et comment est-ce qu'il utilise ce poison? Lorsqu'il y a un problème on va dire quoi, lorsqu'on ne respecte pas la hiérarchie, lorsqu'on ne respecte pas les autorités qui sont établies, on fragilise le groupe dans lequel on est. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir des luttes internes qui nous prédestinent on va dire quoi, à nous diviser et à aller à notre perte. Et c'est le Seigneur Jésus qui revient bien dessus, en soulignant même, en disant que c'est chez le diable que c'est comme ça. Il dit que parce que son royaume est divisé, son royaume ne peut pas subsister. Si par Belzébul, on chasse un autre esprit de Satan, ça veut dire que son royaume est divisé et il ne peut pas subsister. Et c'est pourquoi Dieu est, on va dire quoi, Dieu est rigoureux sur le principe de soumission. Parce qu'il sait que la soumission garantit en fait cette stabilité-là. Lorsqu'il y a insoumission, le royaume ne va pas subsister.
Et le diable, lui, il fait en sorte qu'il y ait instabilité aussi bien dans les maisons, dans les foyers, même dans les assemblées. Il envoie le venin de l'égalité. Ça veut dire que l'homme est l'égal de la femme. Dès qu'on dit que l'homme est l'égal de la femme commence à contester son mari à la maison. Quand mon mari dit allons à droite, elle dit allons à gauche. Ils sont déjà divisés. Et le diable sait que dès qu'ils sont divisés, ils ne vont pas subsister. On va dire que non, les enfants ont des droits. C'est-à-dire que quand le parent parle à l'enfant, l'enfant dit aux parents que on m'a dit à l'école que j'ai des droits. On ne lui dit pas qu'il a des devoirs. Hein. On présente seulement le côté des droits. On m'a dit à l'école que j'ai des droits, donc je peux faire ce que je veux. Voilà, il y a une maison qui est divisée. Et dès qu'il y a cette division-là, la maison ne peut pas subsister. Ça va aller dans tous les sens. C'est pourquoi Dieu, lui, les tatillon sur le principe de quoi? Les tatillon sur le principe de soumission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant doit honorer ses parents. La femme doit être soumise à son mari. Le mari doit être soumis à Christ. Christ est soumis à Dieu. Ça fait en sorte qu'il y a une certaine stabilité dans ce règne. Il n'y aura pas de remous, ménage et autres, de remous, il n'y aura pas des problèmes qui vont causer une division. C'est très important. Si on regarde le règne de Salomon, peut-être je terminerai par là, si on regarde le règne de Salomon est caractérisé par une certaine stabilité, une certaine paix. Mais si on regarde comment le règne de Salomon commence, Salomon tue au moins 3 personnes quand il commence son règne. Et sur l'ordre de son père David, il tue Joab, qui était un contestataire de son autorité et qui avait contribué à ce qu'on essaye de mettre le frère de Salomon à la place de Salomon. C'est-à-dire que dans le royaume de Salomon, dans la royauté de Salomon, Joab était un danger parce qu'il devait créer une division. Il a fait tuer Chiméi, qui avait méprisé David de son vivant lorsque Absalom le poursuivait. Il y a Abiathar. Lui, il a échappé parce qu'il était sacrificateur. Ça veut dire que tous ceux qui contestaient, qui avaient une position de contestataire de la royauté de Salomon, Salomon les a éliminés dès qu'il a pris le pouvoir. Pourquoi? Parce que c'était nécessaire pour que son royaume soit stable. C'était une nécessité pour que son royaume soit stable, pour que sa royauté n'ait pas de problème. Et Dieu veille à ce que ce principe soit respecté dans son Église afin qu'on n'ait pas un certain nombre de problèmes. Nous assemblons souvent beaucoup de problèmes parce que ces principes ne sont pas respectés. Les héros méprisent les autorités qui sont établies parce qu'ils ont fait quelque chose de grandiose, un exploit. Ils ont peut-être une grande révélation, ils ont dénoncé un péché qui a aidé l'Assemblée. Ils commencent à penser que non, je peux parler n'importe comment au berger. L'Assemblée va courir à sa perte dès qu'il y a cet esprit. Et le problème très souvent, c'est quoi? C'est parce que beaucoup pensent que dans l'Église, nous sommes tous égaux. Nous ne sommes pas tous égaux. Nous sommes un. Mais Dieu ne nous... En fait, Dieu sait que celui-ci, je lui ai donné la position, c'est lui qui va conduire ses frères. Et pour que les choses se passent bien, il faut que ses frères l'écoutent. Il faut que ses frères lui donnent un certain respect et de la considération pour lui. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il va dire, ils vont accepter. Non. Il peut se tromper mais même quand on s'approche d'un frère aîné qui s'est trompé sur un point, il faut faire très attention. Et c'est pourquoi Paul même dit de ne pas reprendre sévèrement les vieux à Timothée. C'est-à-dire que oui, même si tu es berger de l'église d'Éphèse, quand tu rencontres un vieux, fais très attention. Parce que les chrétiens ont ce problème. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent même à leurs parents. Tu as l'impression que ce sont eux les parents et les parents sont devenus les enfants, tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils connaissent la parole de Dieu. On a eu un comme ça, on ne pouvait pas continuer avec lui, on l'a mis dehors. Il appelle sa mère madame et sa mère l'appelle papa. On lui dit que mais c'est quelle histoire? Il dit non, c'est parce que c'est moi qui ai prêché la parole à ma mère. Il dit que non. Même si tu es chrétien et que tu as prêché à ta mère, elle reste ta mère. Elle reste ta mère et tu te dois de l'honorer, tu te dois de te soumettre à elle. On a vu des exemples, on a vu Joseph.
qui se prosternaient devant Jacob, bien qu'il le nourrissait, bien que c'est lui qui avait sauvé toute la famille. Bien que c'est lui qui avait sauvé toute la famille, c'est comme un chrétien qui nourrit ses frères de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est nourri de la parole de Dieu qu'il va venir mépriser ses parents. Il se doit d'être soumis à ses parents. Et même s'il commet des erreurs, il doit faire très attention. Et il y a cet exemple avec Noé. Noé était le meilleur homme de toute la terre à son époque. Et par lui, toutes les générations suivantes ont été sauvées. Mais Noé a saoulé. Il a saoulé. Il s'est montré nu dans sa canne. Ce qui est paradoxal pour un homme qui est exemplaire. Bon, son fils Cham, il est venu, il a vu la nudité de son père. Au lieu de couvrir, il va dire à ses frères. On comprend. Quand Noé a été au courant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit Cham. Et c'est pourquoi Canaan est revenu à Sem, à la descendance de Sem, de qui on retrouve Abraham, et non aux Cananéens. Et si on regarde bien, il a seulement vu la nudité. Il allait dire à ses frères, ça suffit à ce qu'ils soient maudits. Ça suffit à ce qu'ils soient maudits. Ça veut dire que faisons très attention avec les autorités. Et ces autorités-là, ne pensons pas que les autorités, c'est seulement à l'extérieur. Parce que beaucoup de chrétiens, quand tu vois comment ils parlent à leur patron, même quand leurs patrons se sont trompés, et tu vois comment ils parlent à leur berger en assemblée, tu te demandes qui devrait même le plus respecter. N'est-ce pas le berger de l'assemblée? N'en parlons pas, c'est aussi vrai pour les femmes. Les femmes qui parlent au patron, quand le patron se trompe, ah non, patron, non, ce n'est pas grave. Mais quand c'est le mari, c'est que s'il s'est trompé, non, toute la semaine là, on doit lui sonner dans ses oreilles que oh, j'avais dit ceci, j'avais dit, toi tu as fait le contraire, voilà ce que ça a donné. Non, non, et c'est très important, ces principes, c'est très important pour la stabilité interne que ce soit d'une maison, d'une assemblée, ou je ne sais pas, d'une ville, d'un royaume. Regardez un peu ce qui s'est passé avec la Russie. Je prends un exemple simple, un exemple contemporain. Il y a eu une rébellion du côté de la Russie avec le chef de son armée privée, il s'appelait Prigogine. Bon, comme il est devenu célèbre parce qu'il gagnait les guerres, il gagnait les territoires en Ukraine, à un moment, il s'est rébellé contre Poutine. Il revenait même, il est entré dans le pays avec des armes. À cette époque, je suivais cette information et il y a des géostratèges qui expliquaient, très avisés, connaissant, étant vraiment, c'est leur profession. Ils ont dit qu'en fait, ne soyez pas surpris que dans quelques mois, que ce gars disparaisse. Parce qu'on va faire de lui un exemple pour montrer aux autres qu'on ne se rebelle pas contre le chef. Et ça a fait à peine, ça n'a même pas fait 2 semaines. Ça, cette information, il avait raté. C'est une semaine après que j'ai appris que son avion a explosé en l'air. Et dès qu'on l'a retiré, la Russie est redevenue stable dans la guerre qu'elle mène en Ukraine. Je me suis dit, mais comment les gars là, ils ont fait pour anticiper cela? Mais quand tu regardes bien, même dans la parole de Dieu, on voit cela. Et c'est pourquoi même dans les assemblées chrétiennes, parfois on met certaines personnes dehors. Lorsqu'elles commencent déjà à susciter l'opposition, quand on dit non, il faut être ferme, il ne faut pas aimer le monde, on dit que non, le frère là, il exagère, il est trop dur. On commence à créer une division et un royaume divisé ne peut subsister. Il faut faire quoi? Il faut le mettre dehors. Nous, on ne tue pas, comme les Poutines font là. Nous, on ne tue pas. Mais notre manière de tuer spirituellement, c'est de mettre dehors, de mettre hors d'état de nuit, pour ne pas pousser, pour que cet esprit ne se propage pas au milieu en fait des frères. Beaucoup d'assemblées, je vais partir de la base. Beaucoup de foyers ont ce problème. Ça veut dire qu'il y a des foyers qui ne tiennent pas parce que le diable a réussi à infiltrer un esprit en fait d'égalité. Quand le mari dit allons à droite, la femme dit allons à gauche. Quand le mari dit à l'enfant fais ceci, il dit que on m'a dit à l'école que l'enfant a des droits. Et le diable sait que dès que ce courant-là est injecté dans une maison, il sait qu'il peut laisser la maison, elle va se diviser. Elle ne pourra pas s'en sortir.
On ne pourra pas s'en sortir. Et c'est pourquoi Dieu lui nous dit non, calmez-vous. Le principe de soumission, c'est important pour la stabilité, non seulement d'un foyer, d'un royaume, d'une ville, même d'une assemblée. Veillez à respecter ce principe et votre, on va dire quoi, votre territoire sera stable. Et c'est pareil, nos assemblées auront une certaine stabilité très souvent parce qu'on respecte ces principes. Beaucoup d'assemblées ne tiennent pas. Tu parles souvent de l'assemblée d'Allemagne. Si tu creuses bien le problème qu'il y a eu en Allemagne, c'est des problèmes de leadership. Ouais. Oh, pourquoi est-ce que c'est l'autre là qui enseigne? Oh, ceci, c'est là. Oh, personne ne veut rester à sa place. Tout le monde pense que non, si l'autre enseigne, moi aussi, je dois enseigner. Ah, si l'autre a dit ceci, on commence on commence à le clasher. Dès qu'on entend qu'il y a une rumeur comme ça, ce sera divisé forcément. Ce sera divisé. Or, nos assemblées doivent être caractérisées par un ordre qui garantit une stabilité et une certaine paix, comme ce fut le cas du royaume, de la royauté de Salomon. Il y aura des héros, il y aura des personnes. Beaucoup, là, beaucoup mieux de nous sont des héros. Ils découvrent des choses dans la parole de Dieu. Ils attaquent des péchés que le monde n'arrive pas à attaquer, que même certains chrétiens n'arrivent pas à attaquer. Mais ça ne doit pas nous retirer de l'obéissance du principe de l'autorité. Ça ne doit pas nous pousser parce que si on viole ce principe, on fragilise l'Église. Si on viole ce principe, on fragilise l'Église. Un frère va donner un enseignement, même si c'est trompé. Il faut savoir maintenant comment venir vers le frère. C'est pourquoi j'ai fait cette intervention par rapport aux héros qui étaient soumis à Salomon. Un frère peut être au milieu de nous, c'est peut-être un Salomon. Parce que Dieu lui a donné la sagesse, il nous enseigne, il nous donne des enseignements qui nous galvanisent et autres, qui nous aident à aller au combat, à sortir victorieux. Bon, c'est pas parce qu'un jour, peut-être, on peut avoir peut-être compris quelque chose que peut-être le frère là n'a pas compris. Bon, sur ce point, nous sommes des héros. Mais est-ce que c'est une raison pour laquelle on va venir le mépriser ou lui parler n'importe comment? Non. Parce que si on le fait, on fragilise l'Église. Si on le fait, on fragilise l'Église. Et je terminerai par là. Les bergers doivent veiller, les bergers des assemblées. Je ne parle pas seulement des bergers des assemblées, je parle même aussi même des maris dans leur foyer. Il faut veiller à ce que cet esprit d'insoumission, à travers le poison de l'égalité, ne s'infiltre pas au milieu de nous. Parce que quand cet esprit s'infiltre, il programme la division. C'est pourquoi un homme doit veiller à ce que dans sa maison, le principe de la soumission est respecté. Et il doit bien veiller à cela, il doit être vigilant. Je prenais un exemple tout à l'heure lorsqu'on était en assemblée sur ce point. Un homme est à la maison, sa femme arrive et elle dit que ah, chérie, j'ai bien passé la journée aujourd'hui, j'ai rencontré une amie d'enfance là. Bon, elle m'a amené, bon, on a un groupe là, on a un groupe d'amis d'enfance là. Et elle m'a demandé de rejoindre le groupe et autres. Ils ont même un nom. Après, elle dit le nom c'est femme indépendante et autonome. Mon mari doit sursauter et dire que, hey, femme indépendante et autonome. Hey, maman, tu n'es pas indépendante. Tu portes mon nom. Le mari doit y comprendre que la femme est entrée avec un esprit d'égalité qui peut être dangereux dans les... Il doit couper la tête de cet esprit. Donc, dès sa première manifestation, non, pendant qu'elle... Non, 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 non. Chérie, c'est vrai, c'est bien que tu sois avec tes copines et autres, mais je pense que c'est pas une compagnie qui va t'aider et qui sera bénéfique pour notre foyer. Parce que s'il laisse, elle va rentrer peut-être à 22 heures, le mari va dire, non, pourquoi est-ce que tu rentres tard comme ça? Quand elle va aller dire à ses copines que mon mari n'était pas content quand je suis rentré tard, on va commencer à lui dire que mais tu es une femme indépendante et autonome. Comment est-ce que ton mari te contrôle encore et autres? Ça veut dire qu'il ne t'aime pas et autres. Et voilà comment l'esprit de division est entré. Et c'est la séparation. Et c'est pourquoi ceux qui ont autorité, à qui Dieu donne une certaine position, ils doivent être très vigilants. C'est un élément qu'on a retiré dans notre version lui second sur les caractéristiques d'un berger. Un berger doit être vigilant. Dans lui second, c'est bien dit. Vigilant, c'est quoi? C'est celui qui observe avec une grande attention. C'est-à-dire que quand l'enfant entre là, il cause avec l'enfant. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui à l'école? Hein, papa, on a vu comment on fait les bébés dans la chambre. Après, on a même fait l'exemple, la pratique.
Le parent comprend que hey, ça, c'est dangereux. Il y a un esprit qui est entré dans ma maison. S'il faut retirer l'enfant de l'école, il le retire de l'école pour couper la tête à cet esprit. Oui. Bon, s'il n'est pas vigilant, l'esprit de division va entrer dans sa maison. Et voilà comment il sera là en train de batailler, alors qu'il y a un esprit qui est entré dans sa maison. L'enfant va venir, va dire, oh non, on a dit que l'enfant a des droits, tu n'as pas le droit de me corriger ou bien de m'imposer telle chose, je fais ce que je veux. Le parent comprend que voilà l'esprit d'égalité qui est entré dans ma maison. Il faut que je coupe la tête là rapidement. C'est pareil même pour les bergers des assemblées. Les bergers doivent être vigilants. Et s'ils constatent que cet esprit est entré dans l'église, qu'ils fassent tout, en fait, pour rapidement faire sortir cet esprit. Et cet esprit est très souvent subtil. Ça commence par le mépris. On parle à un aîné comme si c'était son égal. Un frère s'est trompé, on lui répond comme si, faisons très attention. Et que cet esprit ne se propage pas au milieu de nous. Veillons à ce que, même si nous sommes des héros, respectons les autorités qui sont établies au milieu de nous. Parlons-leur avec une certaine déférence et ayons une certaine considération pour les aînés et autres. Pourquoi? Parce que ça garantit aussi la stabilité et la paix au milieu de nous. Et ça permet aussi qu'on ait des règnes au milieu de nous, comme le règne de Salomon, où l'or était répandu comme les pierres. Et l'or, là, ce sont les vertus. Ce sont des vertus. Ce sont des bonnes habitudes, des bonnes œuvres en Christ. Je vais m'arrêter là, Georges. Dieu soit loué pour cette grande intervention d'avertissement de la part du Seigneur au travers de ta bouche, Modeste. Et c'est des principes tellement profonds. Je vous assure que je crois seulement que vous pouvez comprendre la grandeur, la profondeur de ces révélations qui sortent de la bouche de Modeste. C'est tellement profond. C'est tellement profond, je vous assure. Et la parole de Dieu doit être au centre de toutes choses. Nous devons être parfaits. Que ce soit le respect parmi nous, que ce soit le respect de la femme vis-à-vis de son mari, que ce soit le respect des cadets vis-à-vis des aînés, même ici à la maison Modeste et tous les frères et sœurs, je ne tolère pas que celui qui est en dessous parle n'importe comment à celui ou celle qui est, je dis bien celui ou celle. C'est-à-dire que le petit frère ne peut pas parler n'importe comment à la grande sœur, même s'il y a des cas de 2 ans. C'est pas possible, c'est même pas toléré. C'est pour moi, c'est un crime capital ici à la maison. Ce n'est même pas toléré. C'est un crime capital. C'est un crime capital. Et c'est important parce que ça peut paraître anodin, mais c'est les sémences de l'insoumission, de la rébellion. Et si vous ne savez pas comment être soumis à l'autorité, vous ne pouvez pas être soumis à Dieu. Il y a toute une église qui s'est écroulée parce que la femme chez qui on se réunissait était insoumise. Il y a un jeune frère qui a été frustré. Comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Lui aussi, il est parti. Ma prière, c'est qu'il revienne. Du côté de France, un jeune, c'est lui qui s'occupait de cette église-là, du fait de sa jeunesse. Parce que la femme avait l'assemblée dans sa maison, elle pensait qu'elle pouvait prendre des décisions, être insoumise. Et à un moment, il est parti. Et ce qui est bizarre aujourd'hui, et c'est l'égarement. Et l'égarement de cette femme ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, elle croit en Jésus qui a en même temps son propre père, son propre fils. Incroyable. Elle est retournée. C'est-à-dire que l'égarement, elle croit au Jésus du bouddhisme. Et ma prière, c'est qu'elle revienne. Vous voyez? Donc, et quand je regarde en arrière, ça a commencé avec quoi? L'insoumission à l'autorité. Cette personne n'était même pas soumise à son grand frère. Il y a eu un incident au Cameroun où elle a forcé le grand frère à se connaître à la réunion dans la maison. Et si j'avais su ça, la réunion ne serait pas. J'ai su ça plus tard. Donc, grand frère dit non, pas question, pas dans ma maison. Elle a dit la réunion va se tenir dans la maison. Je n'étais pas au courant. C'est plus tard que j'ai su. J'ai dit waouh. Si j'avais été au courant, la réunion ne se passerait pas et je l'aurais sérieusement réprimandé. Sérieusement réprimandé. J'ai juste ça bien plus tard. J'étais déjà parti du Cameroun quand j'ai su ça. Et aujourd'hui, elle croit que Jésus est en même temps son propre père, son propre fils. Elle est retournée. C'est même grave.
Ça veut dire que, donc, elle n'a jamais été convertie. C'est grave, faisons attention. Faisons attention. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.